9h17 sur iTélé, Jean-Vincent Placé nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur iTélé pour commenter ces élections européennes, ce Big Bang, comme il a été surnommé, avec ces images ce matin. Ils sont convoqués depuis 8h30. Ce sont les principaux responsables du gouvernement, le Premier ministre en tête, bien sûr, Manuel Valls, mais aussi vous allez les voir apparaître Laurent Fabius, Bernard Cazeneuve, Michel Sapin, ainsi que Harlem Désir, qui sont réunis autour du chef de l'État pour essayer d'éteindre l'incendie, diront certains. Qu'est-ce qu'ils se disent là, selon vous, Jean-Vincent Placé, et quelle pourrait bien être la bonne réponse à apporter au résultat de ce scrutin? Déjà, j'espère qu'il y a une capacité à être lucide et ne pas nier les faits. Que le Front National aujourd'hui soit à ce niveau-là, c'est tout simplement un cataclysme, un séisme, tout ce qu'on voudra, un tsunami, enfin bon, Waterloo, enfin, j'en ai du jamais vu, mais une multiplication par 4 des voix en 5 ans, qu'il y ait des eurosceptiques un peu partout en Europe, on a pu le voir, en particulier en Grande-Bretagne. D'ailleurs, il y a, à mon avis, un lien que peut-être Christophe Barbier pourra faire sur le fait que c'était les 2 plus grandes puissances du monde, qui aujourd'hui sont des puissances moyennes, et aujourd'hui les peuples britanniques et français conçoivent encore plus d'amertume de l'aspect mondialisation, qui n'est pas expliqué. Enfin, je pense qu'il y a des raisons très profondes à cela. Après, au-delà de ces raisons très profondes, il y a des raisons plus circonstancielles avec la crise et puis le manque de volontarisme européen. Et puis, disons-le, il y a les responsabilités gouvernementales. Quand on prend une telle claque au municipal, qu'on fait la même politique en disant tout va s'arranger, c'est pas étonnant qu'on reprenne une deuxième raclée. Mécaniquement, je vais même vous dire, on prendra une 3e raclée l'année prochaine si le message de ce matin, et j'y arrive, c'est pas grave tout ça. Et puis, j'ai entendu ça hier d'une façon hallucinante, d'ailleurs, chez certains responsables gouvernementaux qui disent oh mais c'est pas grave, le groupe eurosceptique au Parlement européen, ils seront que 140. Enfin, je sais pas si les gens se rendent compte de ce que ça veut dire, enfin, qu'ils soient 140 et tout le reste assez éclaté. Donc voilà, il y a une vraie situation. Il y a avec en plus une crise de l'opposition dont on peut pas se réjouir parce que justement, du fait qu'il n'y a pas de dialogue démocratique avec une opposition qui fait des propositions, on se retrouve avec le Front National qui est le relais. Et comme en plus chez nous la loi électorale fait qu'ils ne sont même pas représentés au Parlement, c'est la question de la proportionnelle, eh bien on se retrouve avec y compris une possibilité d'un développement des mouvements de rue, comme on a pu le voir à l'automne dernier avec le mouvement breton. Moi, je voulais vous dire, je suis très très inquiet. J'espère quand même que nos amis là qui se réunissent à 5-6... Vous êtes en train de nous dire qu'il pourrait y avoir une sorte d'explosion sociale Bien sûr, mais attendez, c'est pas rien. Enfin, quand on analyse les lieux de vote, enfin, dans l'Aisne, ils sont à 40%. 40%. Le Pas-de-Calais, 38%. 38%, vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, le Pas-de-Calais? Ce que ça voulait dire comme terreau du socialisme municipal, et que le Front National est à 38%. Le Parti Socialiste, je crois, dans la région Nord, est à 11%. Ils sont 4e derrière les centristes. Donc il y a quand même une crise lourde, et la politique menée depuis 2 ans, y compris d'ailleurs au niveau européen, manque de volontarisme terrible. Moi, je suis désolé de le dire, mais je regarde les résultats allemands. Madame Merkel sort avec sa coalition à 62%, 36% avec la CDU-CSU, 26% avec le SPD. Nous, le parti gouvernemental allié aux radicaux de gauche, fait 14%. Enfin, qu'est-ce que vous croyez qu'il y a comme message au niveau de l'Europe aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va raconter demain au Conseil européen? Enfin, on va donner des leçons à qui? Donc, il y a un problème politique, et puis il y a un problème aussi de volontarisme et d'ambition. À un moment, les gens, ils se disent, mais pourquoi on a élu ces gens-là depuis 2 ans? Parce qu'il s'y passe pas grand-chose en réalité. François Hollande n'a plus le poids politique et personnel pour infléchir l'Europe dans une autre direction. C'est pas possible. Il ne va pas démissionner, il ne va pas dissoudre. Très bien. Il ne peut pas changer de politique non plus, puisqu'on a cette équation. Il faut qu'il rééquilibre. Il faut qu'il rééquilibre. Mais rééquilibrer, ça veut dire dépenser. Dépenser, c'est pas possible. Non, c'est pas dépenser quand même. Il y a les 2 seuls messages qu'on entend depuis le début, c'est effectivement les 3%, la réduction des dépenses. Moi, je suis pas dépensier. Je suis pas pour creuser le déficit. Je suis pas pour accroître l'endettement. Mais à un moment, il faut trouver un équilibre. Et le message de la gauche dès le départ, de dire on fait que les entreprises, en plus sans différenciation, que ce soit les vieilles, les grandes, les petites, ou celles qui innovent, ou celles qui n'embauchent pas, c'est paf, les entreprises. Bon. Et ensuite, on fait 3% austérité, rigueur, sérieux budgétaire, même pour être sympathique. Enfin, quand même, un minimum d'équilibre. Voilà, pas de politique écologique.
Aujourd'hui, la seule avancée qu'on a trouvée pour essayer de convaincre les parlementaires socialistes de voter le pacte de responsabilité, c'est de ne pas toucher aux petits. C'est-à-dire, on ne dit pas on va accroître, et je comprends la difficulté de la période dans un pays comme le nôtre, au regard de la qualité des prestations sociales, mais on dit, ah non, mais les petits, à moins de 1 000 euros, on n'y touche pas. Et c'est ça le message unique de la gauche. Donc, quand on voit ce qui se passe, c'est que malgré tout, on s'en tire à peu près à Paris, Lyon, Nantes, dans les grandes villes, dans les grandes métropoles. Et dès qu'on sort dans le PRU urbain et dans le rural, c'est la déroute. C'est la déroute. Donc, il y a un moment, il faut qu'il y ait une prise de conscience du pouvoir en place. Et Europe Écologie Les Verts dans tout ça? On est partagé parce qu'on s'en sort. Bon, mais c'est décevant. Voilà, je suis pas ce matin-là avec le discours que je viens de tenir, dont on est responsable aussi, parce que nous étions au gouvernement il y a 2 mois. Il y a une crise profonde, donc je ne vais pas dire nous on s'en sort et puis c'est pas grave. Ça serait absurde. D'ailleurs, ça pose le problème de ce que nous-mêmes nous allons faire. À quoi vous allez servir? Moi, je souhaite que Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du Parti socialiste, qui est le parti pivot de la majorité de gauche, prenne une initiative rapide, je l'appellerai d'ailleurs tout à l'heure, j'en ai parlé hier avec Emmanuel Cos, pour qu'il réunisse une coordination avec les partis de gauche, avec les parlementaires de gauche, pour essayer de refonder un autre pacte, y compris un autre pacte de gouvernement. Voilà, je pense que ça, c'est extrêmement important. C'est une initiative qu'il doit prendre aujourd'hui. On a une analyse à faire, on a des propositions à faire, il faut revisiter. Moi, je ne désespère pas, parce que je suis contre la Ve République. Je n'ai pas de raison de subir ce qui est proposé depuis 2 ans comme ça, tout seul. Je souhaite que les groupes parlementaires puissent peser davantage, notamment dans le collectif budgétaire. Je souhaite que les partis se réunissent par rapport à cette crise et que nous reprenions des langues pour des initiatives d'unité et de rassemblement de la gauche. Y compris au sein du gouvernement, pour que ce soit clair? Non, mais ça, c'est pas... Non, mais parce que je vais vous dire, pas clair, ça peut être que l'aboutissement. Le retour au gouvernement des écologistes, parce que j'entends ça dans votre question, ça ne peut se faire que s'il y a une inflexion politique. Mais on commence par une sorte de fédération de la gauche. Il faut qu'on réfléchisse à une forme organisée, régulière déjà, de réunion, de remise en cause. Et je vais vous dire, j'ai eu Daniel Cohn-Bendit hier au téléphone, on a eu un long échange. Et d'ailleurs, y compris moi, je pense que le système du... partidaire est en péril très dur. Ce qui se passe à l'UMP, l'effondrement du Parti socialiste, le fait que ni les centristes ni nous, même avec des formes un peu innovantes, n'ayons convaincu les électrices et les électeurs. Donc il y a un gros travail de fond à faire. Moi, je lui apporterai ma pierre sur la question de la refondation des partis politiques, l'unité de la gauche, et même, je vais vous dire, par rapport aux démocrates et aux humanistes et aux républicains, la question de refonder la République. La 6e République, la réforme territoriale, la question institutionnelle, ce que Jean-Pierre Raffarin proposait tout à l'heure à votre place. Je ne vais pas rester les 2 pieds dans le même sabot, regardant le naufrage s'accroître ces 3 prochaines années. J'en ai marre de subir la 5e République. J'en ai marre de cette politique qui est choisie du haut de l'État avec le système pyramidal de la 5e. J'en ai vraiment marre. Voilà. C'est bien un Big Bang. Alors au sens scientifique du terme, quasiment, auquel on assiste, puisqu'il faut une refondation complète, si j'ai bien compris, franchement, de la politique. 2 ans comme ça, qui fait quasiment disparaître la gauche de ce pays, c'est vraiment navrant. Merci Jean-Vincent Placé. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur iTélé. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette spéciale.